Fontaine de Vaucluse, Gordes et les Bories. Rocca et Napo se posèrent au sommet d'une falaise vertigineuse. Perlo et Gypsy, qui adoraient danser, s'amusaient comme des petits fous. Attention, cria l'aigle royal, ne vous approchez pas du bord. Vous pourriez plonger dans un gouffre d'une profondeur inouïe. Le panorama était grandiose. Une eau d'un bleu cristallin sortait comme par magie de la montagne, et un torrent puissant et fougueux slalomait entre les parois rocheuses, bordées par des pins et des chênes verts. C'est une résurgence karstique, annonça fièrement Vieille-Branche. Cette eau vient de loin, les amis. Quelle belle région pour les amoureux des forces de la nature, soupira Jade. Oui, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, leur dit Napo. Je vais vous emmener voir un drôle d'endroit. À quelques kilomètres d'ici se trouve l'Amérique, ajouta-t-il malicieux. L'Amérique s'exclama Chouchou. Le gypaète barbu, intrigué, suivit l'aigle royal vers l'est. Perlo et Gypsy avaient décidé de rester à Fontaine de Vaucluse et attendraient, tels des lézards au soleil, le retour de leurs amis. Mais le temps changea brusquement. De gros nuages lourds de menaces habillaient désormais la terre de Provence. Soudain, des éclairs zébrèrent le ciel, et au moment où ils survolaient le magnifique village de Gordes, piton rocheux aux pierres calcaires étincelantes, un terrible orage s'abattit sur eux. « Suivez-moi » cria Napo. Celui-ci fonça au-dessus d'une forêt de chênes verts. La pluie était si dense et les nuages si sombres qu'il faisait nuit en plein jour. Napo s'engouffra alors entre les arbres, suivi à toute vitesse par Rocca. Chouchou serrait Jade dans ses bras, et Vieille-Branche ne semblait pas très rassurée. « Je n'aime pas les orages et la foudre, marmonnait-il. Mais heureusement, Napo savait où aller, et nos amis pénétrèrent dans une borie, abri de pierres sèches, cachée dans la chênaie. Le pays des ocres et les dos d'éléphant. De grosses gouttes de pluie cognaient sur les pierres taillées de cette drôle de cabane. Mais quelques minutes plus tard, « Écoutez, les amis, c'est le chant du Mistral » leur annonça Napo. « Le Mistral » interrogea Rocca. « Le vent qui chasse les nuages. Il est froid, mais il apporte le soleil. Les Provençaux le craignent et l'adorent tout à la fois. » L'aigle royal avait raison. Les nuages s'éclipsèrent et les rapaces s'envolèrent d'abord vers Roussillon, le fabuleux pays des ocres. L'argile flamboyait sous leurs yeux. « Oh, quel spectacle! C'est éblouissant !» Jade n'avait jamais rien vu de pareil. Ciel bleu, soleil et ocre rouge, jaune, orangé ou brune se mariaient dans une farandole de couleurs. L'érosion avait donné des formes incroyables aux rochers. Entre les pins, Rocca et Napo virevoltèrent et jouèrent comme des enfants, puis ils se posèrent enfin sur les cheminées de fées de la chaussée des géants. « Vous êtes de sacrés garnements !» lâcha Jade, toute remuée. « On se croirait à la fête foraine. J'en ai mal au cœur, renchérit Chouchou. »« C'est parce que tu n'as pas un cœur de pierre, » sourit Vieille-Branche. Cela sembla amuser les oiseaux des ocres. Mésanges charbonnières, rouge-gorge ou guêpiers d'Europe se mirent à chanter dans la brise de cette fin d'après-midi. « Au fait, avant le Colorado, si je vous emmenais en Afrique ?» questionna Napo. « Décidément, le Vaucluse contient le monde entier, » songea Chouchou. Sur le chemin de Rustrel, l'aigle royal s'inclina sur sa gauche et soudain « Oh, des dos d'éléphant !» cria Jade. On aurait dit une succession de pachydermes collés les uns aux autres. « Tu nous as bien eu, Napo. Ce sont de petites collines de pierre grise. D'ailleurs, regardez, » poursuivit Vieille-Branche. Une petite roche faisait de grands signes. « Bonjour, » lui dit Jade, une fois posée sur le dos d'un mastodonte. « Bonjour à vous, on me surnomme Apta. Je suis une marne apsienne, mais c'est un nom un peu compliqué, » sourit-elle. « Martienne ?» interrogea Vieille-Branche, les yeux exorbités. « Apsienne, Vieille-Branche, » rigola Chouchou. « Mais qu'as-tu sur la joue ?» osa Rocca. « Oh ça, c'est une longue histoire. Mais dites, vous m'emmèneriez avec vous? J'adore voyager. »« Si tu veux, allez, grimpe dans mes serres, » lui proposa Napo. « Et maintenant, les amis, direction l'Amérique. » Alors,
Ce furent au tour des ocres rouges, mais aussi vertes de Rustrel, de se laisser admirer par nos amis. Nous voici dans le Colorado provençal, annonça fièrement Napo. On se croirait dans un petit grand canyon, s'enthousiasma Chouchou. Des billes d'argile les saluaient sur leur passage, et l'une d'elles, plus entreprenante que les autres, les interpella. Bonjour, puis-je me joindre à vous? J'aimerais beaucoup voyager dans les airs, moi aussi. Viens donc avec nous, il reste une petite place dans ma serre gauche, lui répondit Napo. Merci à vous, mais permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Red Sun, Soleil Rouge. Les Indiens m'ont toujours fasciné. Dans les serres d'un aigle royal, Apta et Red Sun firent ainsi leur baptême de l'air. Que c'est beau, vu du ciel, soupirèrent-elles quelques instants plus tard.